Nagashika Hideyoshi et Ken Kaneki, deux amis depuis la primaire, prennent un verre ensemble. Hideyoshi drague la serveuse, Kirishima Tuka avant de laisser Kaneki à son rencard avec une autre fille. Kaneki, ayant plus que jamais le trac, rencontre cette jeune femme, Ri. Tous deux sont fans du même écrivain, Takatsuki Sen et se sont donné rendez-vous le dimanche pour une virée ensemble à la librairie. Ils passent la journée ensemble et le soir, Kaneki raccompagne Ri. Il finit par lui demander si elle voudrait sortir avec lui. Riz lui répond qu'il l'attire aussi et soudain lui mord le cou. Pétrifié, Kaneki découvre qu'il a affaire à une goule. Riz dévoile pleinement sa vraie nature de goule, elle se met à lacérer joyeusement Kaneki. Alors qu'il est au bord de la mort, soudain des poutres tombent sur Riz et l'écrasent. Kaneki sera hospitalisé mais il guérit rapidement de ses blessures mortelles. Cependant, il perd l'appétit, dégoûté par tout, même ce qu'il préférait. En voyant une émission télévisée parlant de goules, il découvre que cette caractéristique est propre aux goules. Puis, il tente de se transpercer le ventre d'un couteau de cuisine, mais la lame se brise sur lui. Kaneki se désespère à l'idée d'être devenu une goule à son tour. En sortant faire un tour, il s'horrifie de voir que son appétit s'éveille pour de la chair humaine rien qu'en voyant les passants. Plus tard, en déambulant dans la rue, il suit une odeur appétissante et découvre une autre goule, Kazuo, en plein repas mais qui se fait tuer par une autre goule, Nishiki, n'acceptant pas que d'autres goules foulent son territoire. Il allait tuer Kaneki pour la même raison qu'Antuka, elle aussi goule, s'interpose, déclarant que depuis la mort de Riz, son territoire revient au groupe Anteiku. Il commence à se battre mais Tuka prend l'avantage. Nishiki préfère partir. Tuka voit Kaneki, luttant contre son envie de manger de la chair humaine. Ennuyée devant l'entêtement de Kaneki, elle lui fourre de force un morceau de chair humaine dans la bouche. Après que Tuka l'a forcé à avaler de la chair humaine, son mentor recueille Kaneki dans le bar qu'il tient. Il lui offre un café, seule chose dont les ghouls peuvent apprécier le goût comme les humains. Puis, il rentre chez lui. Le mentor de Tuka apprend à la jeune ghoul que Kaneki s'est fait transplanter des organes de Riz à l'hôpital. À terme, il risque de devenir lui aussi entièrement une ghoul. Le jour suivant, Kaneki se résigne à retourner à l'université, ne pouvant indéfiniment rester cloîtré chez lui. Nagashika Hideyoshi le rejoint, tel le bout-en-train qu'il a toujours été. Hideyoshi lui présente ensuite son ami Nisho Nishiki en deuxième année d'école de pharmacie, que Kaneki reconnaît tout de suite. Hideyoshi ne semble pas savoir que Nishiki est une ghoul. Kaneki décide de ne pas laisser seul Hideyoshi avec Nishiki, bien qu'il constate que Nishiki sait parfaitement se fondre avec les humains. Soudain, Nishiki assomme Hideyoshi et s'en prend à Kaneki. Il est en rogne qu'il a empiété sur son territoire de ghoul. Il lynche Kaneki et prend un malin plaisir à l'accabler, lui demandant s'il projette de dévorer Hideyoshi. Lorsque Nishiki s'en prend à Hideyoshi, inconscient, Kaneki finit par déployer les pouvoirs de Riz et massacre Nishiki. Mais l'esprit de Riz pousse Kaneki à s'abandonner à ses instincts de ghoul. Kaneki ne parvient plus à résister à la tentation de dévorer de la chair humaine bien qu'il s'agisse de Hideyoshi, son meilleur ami. Heureusement, Tuka arrivera à temps pour l'en empêcher en le mettant KO. Elle va le ramener lui et Hideyoshi chez son mentor, où Kaneki sera malgré lui nourri un minimum pour calmer sa faim. Kaneki s'acclimate peu à peu avec son nouvel environnement. Il apprend avec Tuka les rudiments du métier de serveur. En fin de journée, Ryuko amène sa fille Inami en catastrophe au café Anteiku et l'y laisse. Pendant ce temps, au bureau d'investigation du CCG, les traques anti-ghouls s'intensifient. Amon Kutaru et son associé ont carte blanche pour enquêter dans le 20e district, où se trouve notamment Anteiku. Ils doivent retrouver à qui appartient une pièce à conviction que le CCG a récupérée, une pince universelle. Ils vont patrouiller en ville et interroger tous les ghouls qu'ils trouveront, avant de les exécuter. Yoshimura entraîne Kaneki à supporter de manger de la nourriture humaine, ce qui lui permettra de pouvoir fréquenter ses amis humains de nouveau. Yoshimura, pour continuer l'initiation de Kaneki, l'envoie en course avec Renji Yomo. Ils se rendent dans la nuit dans un ravin où une personne s'est suicidée afin de prélever de quoi nourrir les ghouls. Le jour suivant, à la demande de Yoshimura, Tuka emmène Kaneki chez Uta pour qu'il lui confectionne un masque. Ces masques permettent aux ghouls de sortir incognito, pour assurer leur sécurité.
Kaneki s'est lié d'amitié avec Inami et propose de lui donner quelques cours, alors que la fillette ne va plus à l'école. Le jour suivant à l'université, Tsukiyama vient à la rencontre de Kaneki et le branche littérature. Il lui confie également qu'il regrette la mort de Kamishiro Riz, l'une des rares ghouls à avoir été tant amatrice de lecture. Il laisse à Kaneki la carte d'un café en lui proposant de venir, car il pourrait bien y faire la rencontre de Takatsuki-sen, l'un de ses écrivains préférés. Le soir après son travail au bar, Yoshimura envoie Kaneki s'entraîner au combat avec Renyomo. Puis Yomo l'emmène au bar Helter Skelter où il retrouve par hasard Uta, le tatoueur mais aussi la patronne, Hitori. Cette dernière, très curieuse à propos de l'hybridation de Kaneki, lui raconte une légende urbaine. Si une goule et un humain s'accouplent, l'enfant meurt la plupart du temps mais dans de très rares cas, il n'est mi-homme mi-goule. Kaneki lui pose quelques questions pour en savoir plus sur Ri. Hitori lui raconte des rumeurs comme quoi sa mort serait non pas un accident mais un complot contre elle. Le jour suivant, Kaneki va rendre visite à Tsukiyama. Ce dernier l'invite à découvrir un lieu que Riz aimait beaucoup fréquenter. On lui sert le café en attendant, sauf qu'il se retrouve dans une grande arène, observée par de nombreuses ghouls. Tsukiyama l'offre en divertissement à tous les invités et leur propose de s'offrir Kaneki comme festin, lui qui est une ghoul à l'odeur très humaine. Tsukiyama, pour le spectacle, envoie Taro, un bourreau pour le déchiqueter sur place. Kaneki l'esquive mais il finit par perdre ses forces, à cause du café qui était en fait drogué. Alors que Taro allait lui broyer les os, Kaneki déclenche une partie de ses pouvoirs et repousse Taro. Tout le monde découvre alors que Kaneki est un hybride mi-homme mi-ghoul. Tsukiyama tue Taro et décide de retirer Kaneki du dîner ce soir, avide de garder cet être rare pour lui seul. Yoshimura fait remplacer Kaneki par Kaya afin qu'il aille rendre visite à Tuka, restée chez elle. Tuka a fait une indigestion en ayant déjeuné avec Yoriko, l'une de ses amies à l'université et en s'étant forcée à tout avaler sans vomir. Kaneki arrive chez Tuka et la trouve en compagnie de Inami qu'elle garde pour la journée. Yoriko vient lui rendre visite à son tour, inquiète qu'elle fût absente en cours. Mais en voyant Kaneki, elle le prend pour un rencard amoureux de Tuka et s'en va, sous-entendant, bonne chance, à Tuka. En fin de journée et après sa séance d'entraînement quotidienne avec Yomo, Tuka tombe sur Nishiki se faisant violenter dans une ruelle. Il lui porte secours et le ramène chez lui où il vit avec une jeune femme, Kimi. Pendant qu'il se repose, Kimi et Kaneki discutent dehors, Kimi désespéré de trouver comment soulager Nishiki. Kaneki part alors au café pour récupérer une ration de sang humain à donner à Nishiki, mais il y trouve une lettre de Tsukiyama lui indiquant qu'il a enlevé Kimi et qu'il lui donne rendez-vous dans une église. Kaneki s'y précipite, suivi de Nishiki qui veut sauver Kimi également. Il retrouve Tsukiyama. Ce dernier compte mariner Kaneki en s'en prenant à Kimi, une humaine, avant de le dévorer ensuite. Kaneki et Nishiki commencent à se battre contre lui, bien qu'il ne soit pas de taille, Nishiki étant trop affaibli et Kaneki pas encore assez expérimenté. Tuka vient à leur secours, mais elle aussi est affaiblie, Tsukiyama reste le plus fort. Il charcute Kaneki et goûte à son sang. En extase, il libère ses pouvoirs de ghoul, le Kagun, et se dirige vers Kimi. Nishiki se relève et se jette sur lui, encore et encore, même si Tsukiyama le massacre. Nishiki ne peut se résoudre à abandonner Kimi, le seul être cher qu'il lui reste. Il a grandi en vivant avec sa sœur, ghoul aussi, qui subvient à leurs besoins en faisant des petits boulots. Quand par malheur sa sœur se fit tuer, Nishiki devint alors extrêmement froid, persuadé d'être seul au monde à tout jamais. Il rencontra par hasard Kimi dans la rue et tous deux tombèrent amoureux. Il réussit à lui cacher sa condition de ghoul jusqu'au jour où il a affronté Kaneki et en est revenu salement amoché. Kimi découvrit qu'il était une ghoul mais elle le laissa lui dévorer de la chair. Elle-même avait perdu sa famille dans un accident et Nishiki lui avait redonné espoir en la vie. Nishiki parvint à se contrôler en ne mangeant qu'un tout petit morceau de chair de Kimi. Nishiki est donc prêt à tout pour sauver Kimi. Kaneki a l'idée de faire manger Atuka de sa propre chair pour qu'elle retrouve des forces. Il montre volontairement la chose à Tsukiyama pour le faire enrager et une fois que Tuka a mangé un peu de la chair de Kaneki, elle active son propre Kagun pour la suite du combat. Tuka, déchaîné, se jette sur Tsukiyama et les deux s'affrontent.
Elle met Tsukiyama dans une position de faiblesse avec son Kagune mais cela lui procure du plaisir. Tsukiyama se fait blesser, sent un déséquilibre et se rue vers Kimi pour se repaître et regagner des forces. Nishiki agonisant par terre va le retenir, ce qui laisse le temps à Tuka d'achever Tsukiyama. Tuka voulait tuer Kimi pour préserver le secret des ghouls, mais Nishiki s'interpose et quand Kimi voit Tuka avec son Kagune déployé, Kimi la trouve belle, ce qui perturbe Tuka qui se ravise et se replie sur le toit de l'église. Une fois le calme revenu, Nishiki a rejoint le café Anteiku pour avoir accès à leur source de nourriture sans avoir à tuer. Dans le café, Inami a une dispute avec sa mère Ryuko, pleurant parce que son père lui manque. Sa mère finit par la calmer puis Kaneki lui demande ce qui a pu se passer. Ryuko lui apprend que son mari est impliqué dans une dangereuse affaire avec une ghoul du 13e district. Pendant ce temps, Yamori Omori surnommé Jason a demandé à Asaki Fueguchi, le père de Inami et mari de Ryuko de lui fabriquer une clé à visser spéciale. Après son ouvrage, Asaki lui demande qu'il coupe toute relation, mais en guise de réponse, Jason lui transperce le cœur. À ce moment, Amon et Mado de la brigade anti-ghoul viennent pour arrêter Jason, lequel s'amuse à se battre avec eux et tire sa révérence après avoir brisé le Quinx, l'arme de Mado. Les deux agents vont ensuite trouver Asaki agonisant mais celui-ci déploie son Kagune contre Amon et Mado qui vont le tuer. Kaneki passe voir Tuka qui depuis son combat contre Tsukiyama ne sort plus de chez elle. Il passe aussi voir comment va Inami et en profite pour l'aider à faire ses exercices. Plus tard, Ryuko et Inami sont allés faire quelques courses. Sur le chemin du retour, Inami ressent le pouvoir de son père puis elle le suit et finit par atterrir dans une ruelle. Dans la ruelle, elles vont se faire coincer par Amon, Mado et deux autres agents spéciaux. Ryuko sentant le danger qui pèse sur eux, elle déploie son Kagune et permet à sa fille de fuir. Inami a trouvé par chance Kaneki dans la rue et tous deux vont retrouver Ryuko. Kaneki est paralysé et ne parvient qu'à se cacher face à l'horrible exécution de Ryuko. Mado a utilisé le Kagune du mari de Ryuko pour la tuer. Kaneki ferme les yeux de Inami pour qu'elle ne voie pas cette horreur et ferme sa bouche pour ne pas se faire repérer. Tuka arrive dans la cafétéria et se dirige directement vers la salle de repos. Dans la salle, il voit le personnel et le chef en pleine réunion. En apprenant la triste nouvelle de la mort de Ryuko, Tuka entre dans une colère pas possible. Elle demande à Yoshimura de l'aider à venger la mort de Ryuko mais il refuse de répliquer face aux chasseurs de ghouls avançant que les tuer ne changerait rien car d'autres viendront les remplacer. Pendant ce temps, au QG du CCG, les agents continuent leur enquête sur la fille de Ryuko. Tuka part seule pour venger la mort de Ryuko. Portant un masque de lapin, elle s'attaque à deux agents qu'elle a vus plus tôt dans la journée en compagnie d'Amon. Elle tuera le premier, Kusaba Ipei et le deuxième, Nakajima Yasunori, sera sauvé à temps par Amon. Tuka dirige son attaque vers Amon qui est désavantagé car il est moins rapide et désarmé. Mado vient à son aide et repousse Tuka. Elle poursuit le combat, mais voyant qu'elle est en voie d'être vaincue, elle préfère prendre la fuite. De retour au café, Anteiku, elle reprend le travail malgré ses blessures. Kaneki vient la trouver et lui propose son aide, même s'il refuse de tuer des investigateurs de la section anti-ghoul. Puis elle avoue à Kaneki qu'elle devrait être la personne qui serait morte à la place de Ryuko car elle est une meurtrière. Kaneki avoue à son tour, qu'après avoir vu Ryuko mourir, il sait maintenant que la mort est un malheur peu importe si on est ghoul ou pas. Pendant ce temps, au bureau d'investigation anti-ghoul, un hommage est rendu à Kusaba. Amon passe au restaurant où Kusaba avait mangé avant de mourir accompagné de Nakajima pour prendre un bol de nouilles en souvenir du bon temps passé avec le défunt. Amon, profondément affecté par cet incident, se met à s'entraîner durement pour être prêt la prochaine fois qu'il affrontera une ghoul. Kaneki passe chez Uta récupérer le masque que ce dernier a fini de confectionner. Inami a disparu, Tuka et Kaneki se mettent aussitôt à sa recherche. Ils entendent un cri de la fillette, Tuka et Kaneki se précipitent dans la direction du cri. Dans sa course, Kaneki aperçoit Amon au loin et se dirige vers lui pour l'empêcher de suivre Tuka. Tuka trouve Inami qui a vu un reste du corps de sa mère laissé là et elle tente de la consoler. C'était un piège tendu par Mado qui veut coûte que coûte tuer la fillette. Tuka laisse sortir sa colère et active son Kagune. Mado quant à lui, utilise deux Quinx, élaborés à partir du Kagune de Ryuko et de Fueguchi, les parents de Inami. Puis un combat très chaud prend place entre les deux. Tuka avec son Kagune malmène correctement Mado mais sa victoire sera de courte durée puisque Mado finit par lui mettre la main dessus grâce au Quinx fabriqué avec le Kagune de Ryuko. Ayant vu le Kagune de sa mère, Inami fond en larmes. Kaneki de son côté, s'oppose à Amon, sans réelle intention de se battre. Amon, le cœur rempli de haine à l'idée que les ghouls tuent des innocents pour se nourrir, se déchaîne contre Kaneki. Kaneki,
au bord de la défaite, ne peut pourtant se résoudre à le laisser passer. En un éclair, il se jette sur Hamon et le mord pour lui arracher un morceau de chair. Un peu revigoré, il déploie alors son kagune, qui était celui de Rise. Hamon se dévoue encore plus au combat et attaque Kaneki avec plus de force. Kaneki détruit son Kynx puis le conjure de prendre la fuite, sinon il ne pourra pas retenir sa faim. Hamon, à la fois surpris et dubitatif que Kaneki lui laisse la vie sauve, n'a d'autre choix que de se retirer. Alors que Mado commence à s'en prendre à Inami, cette dernière finit par libérer son propre kagune et tranche les mains et les pieds de Mado, mais c'est Tuka qui l'achèvera. En guise de dernière parole avant de mourir, Mado mentionne une goule, borgne qu'il voulait absolument tuer avant de mourir. Tuka remarque un anneau qu'il portait qui l'interpelle. Pendant ce temps, Yomo vient apporter à Kaneki de quoi soulager sa faim et calmer sa folie meurtrière. Plus tard, Hamon trouve le corps sans vie de Mado et laisse exploser son chagrin. Hamon repense à ses débuts quand il entra dans le bureau d'investigation anti-Ghoul, il fut assigné au poste de partenaire de Mado. Leur premier cas était celui d'une vieille dame, Muramatsuki, qui était en fait une Ghoul qu'ils éliminèrent. Hamon se rendait vers le cimetière. Quand il croise son collègue Shinohara Yukinori du 11e district avec lequel il échange quelques mots avant de se séparer. Au café Anteiku, Kaneki voit que Inami se déguise pour sortir librement sans être reconnue, elle part en balade avec Yomo. Ils ont aussi recueilli un oiseau blessé que Tuka garde chez elle. En fin de journée, après être allé voir la tombe de Mado Kureo, Hamon repart et croise une femme se dirigeant aussi vers le cimetière. Kaneki est retourné voir Hitori pour lui poser plus de questions à propos de Rise. Lors de son combat contre Hamon, il avait senti que l'esprit de Rise prenait le contrôle de son corps. Hitori sait peu de choses à son propos, mais elle lui conseille d'aller enquêter au 11e district, où Rise vivait avant. En partant, Kaneki se fait voler son portefeuille par un pickpocket. Le jour suivant au café, Hideyoshi vient prendre un verre et discute avec Kaneki. Il semble s'intéresser beaucoup aux ghouls depuis qu'il a lu un roman qui l'a passionné sur la question. Kaneki commence à avoir la gorge nouée que Hideyoshi lui parle de factions de ghouls naissantes dans le 20e district. Hamon fait connaissance avec une nouvelle équipe d'investigateurs composée de Kusuke Uji et du bleu Takizawa Sedo. Quant à lui, il sera réassigné au 11e district avec Shinohara. Au café, Tuka s'interroge sur Mado et sa famille, ayant vu qu'ils portaient une alliance. Elle en parle avec Kaneki qui lui n'a que peu de souvenirs de ses parents morts pendant son enfance. Pendant ce temps, plusieurs groupes de ghouls se dirigent vers le 20e district, l'un dirigé par Banjou et l'autre dirigé par Ayato, le frère de Tuka. Le bureau d'investigation anti-ghoul du 11e district a été exterminé par un gang de ghouls nommé l'Arbre Aojiri. Yoshimura et Yomo sont allés constater l'ampleur du massacre. Banjou et ses 3 compagnons débarquent au café Anteiku et réclament de savoir où se trouve Rise. En sentant l'odeur de Rise sur Kaneki, Banjou croit qu'il est son petit ami, mais Kaneki lève le malentendu, sans lui avouer qu'elle est morte. Banjou demande à Kaneki de lui transmettre un message s'il la revoyait un jour. Les membres de l'Arbre Aojiri, après avoir abattu le gang des Colombes, sont à présent à la recherche de Rise. Banjou est l'un des sous-fifres de l'Arbre Aojiri, mais il tenait à faire quelque chose pour Rise, dont il est amoureux. C'est alors que débarquent successivement Ayato puis Yamori et Nico. Yamori sent tout de suite l'odeur de Rise sur Kaneki et commence à le ruer de coups. Tuka tente de l'en empêcher mais elle se fait battre par son frère Ayato. Yamori et les autres repartent en emmenant Kaneki. Hamon et Shinohara prennent part à la réunion de briefing pour mener la contre-offensive sur l'Arbre Aojiri. Tous les habitants du 11e district seront évacués le temps de l'opération. En pleine réunion, débarque le jeune Suzuya Jozo qui s'était perdu en chemin. Après le séminaire, Shinohara indique à Hamon de s'équiper de l'un des Kynx de Mado. De retour à Anteiku, Yoshimura et Yomo découvrent le carnage qui a eu lieu. Yoshimura convoque tous les serveurs du café pour parler de leur contre-attaque. Bien qu'ils risquent d'arriver en plein combat entre l'Arbre Aojiri et le bureau d'investigation anti-ghoul, ils iront à la rescousse de Kaneki. En invité surprise arrive Tsukiyama qui veut se joindre à eux. Les membres de l'Anteiku se préparent au combat. Tuka est plus que réticente à l'idée que Tsukiyama se joigne à eux, mais Yomo lui assure qu'il le surveillera. Dans le repère de l'Arbre Aojiri, Kaneki Ken subit de nombreuses tortures dans les souterrains par Jason. Jason lui injecte des substances pour l'affaiblir et pour qu'il ne puisse pas déployer son kagune. Pendant ce temps, le CCG envoie l'unité d'intervention dirigée par Maruditsuki vers le 11e district. Après la séance de torture de Kaneki, Jason ordonne à Banjo de nettoyer la salle. Il en profite pour voir Kaneki et lui promet de trouver une faille pour le faire sortir de cette cellule. Il a appris que Rise est en fait morte et s'est rendu compte que Kaneki lui a caché la vérité pour ne pas le blesser. En chemin,
Shinohara dévoile à Hamon que celui se faisant appeler Jason avait été autrefois capturé par le CCG et enfermé dans Koshlea, la prison pour ghouls, où il fut victime de nombreuses tortures. Il s'évada et développa une personnalité cruelle pour se défendre lui-même. Uta rejoint les membres de l'Anteiku pour aller sauver Kaneki qu'il considère comme un précieux client. Pendant ce temps, les membres de l'arbre à Ojiri se mettent en position. Anteiku et les forces du CCG arrivent au 11e district et commencent leur assaut. Suzuya prend la moto de Itsuki et fonce droit sur les ghouls d'Aojiri. Elle crée une brèche dans la ligne de défense des ghouls de l'arbre à Ojiri, ce qui permet aux soldats d'entrer dans le complexe. Banjo envoie ses complices s'occuper de Kaneki et leur demande de lui dire de ne pas abandonner. Kaya informe Yoshimura de la progression rapide des forces du CCG. Le doyen d'Anteiku va alors intervenir lui-même. Hamon tombe sur Tuka et s'en prend à elle pour venger Mado, mais il est arrêté par les frères Bain, appartenant à l'arbre à Ojiri. Tuka en profite pour partir. Par la suite, Yomo, Tsukiyama et Uta vont affronter Noro, de l'arbre à Ojiri. Les frères Bain font vivre un enfer à Hamon mais il finit par les vaincre en divisant en deux son Quink. Tuka et Nishiki affrontent Ayato. Hamon rejoint l'escadron de Shinohara et ils se retrouvent face à la chouette borgne. Marud leur ordonne de sélectionner seulement les plus forts combattants pour le combat, afin de limiter les pertes parmi les autres, car si les plus aguerris du CCG ne peuvent vaincre la chouette borgne, personne ne le pourra. Alors que Ken subit toujours les tortures de Yamori, Ken a des visions de Riz discutant avec lui. Riz lui demande de lui parler de sa mère. Ken fait les louanges de sa mère qui est la gentillesse incarnée, qui s'est toujours démenée pour tout le monde. Il est régulièrement arraché au rêve par les tortures de Yamori, qui lui dévoile entre deux taillades qu'un certain Kano aurait implanté en lui des organes de Riz pour faire de lui la ghoul hybride qu'il est. Yamori est en admiration devant la capacité de régénération de Ken, alors qu'il lui a arraché les membres de centaines de fois déjà. Dans sa vision, Riz force Ken à voir le côté négatif des choses. Ken se souvient alors que sa tante extorquait souvent de l'argent à sa mère et que sa mère est morte de surmenage car elle travaillait toujours sans relâche. Riz dit à Ken que sa mère s'est laissée détruire non pas par gentillesse mais par faiblesse car elle n'a pas su dire non à sa sangsue de sœur. Yamori a capturé deux acolytes de Banjo qui devaient faire évader Ken. Yamori veut forcer Ken à choisir lequel des deux va mourir, mais Ken ne peut se résoudre à en nommer un. Yamori les tue alors tous les deux, pour faire éprouver plus de douleur encore à Ken. Riz dit à Ken que la passivité peut conduire à la souffrance. Elle lui fait admettre que s'il n'avait pas accepté la logique d'être blessé plutôt que de blesser, il aurait peut-être pu sauver l'un des deux complices de Banjo et il aurait pu sauver Ryuko, la mère de Inami. Ken s'abandonne à sa nature de ghoul pour libérer ses pouvoirs. Ses cheveux se teintent de blanc. Quand Yamori revient, Ken détruit ses chaînes et se bat contre lui. Il arrache un morceau de chair de Yamori, qui lui redonne un peu de force. Lorsque Yamori voit les yeux de Kaneki, il sent le danger qui pèse sur lui et commence à se battre en faisant de son Kagune une armure. Ken déploie alors son Kagune puis un combat des pluies rudes prend place entre eux. Ken finit par mettre Yamori à terre et le dévore.